Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur le montage des cuillères tournantes. Donc voilà comment réaliser vos cuillères tournantes pour la truite. C'est bientôt l'ouverture, donc j'en ai monté quelques-unes pour ma saison. Donc malheureusement, comme c'est fermé, vous les verrez pas en action de pêche. Mais si vous suivez ma chaîne, je ferai une vidéo sur l'ouverture ou prochainement sur les truites du début de la saison. Donc vous verrez sûrement des truites prises avec. Au niveau du matériel nécessaire pour la réalisation des cuillères, donc des cuillères en elles-mêmes, il vous faut, en fonction de la cuillère que vous allez réaliser, différents types de matériaux. Donc pour les cuillères qui vont se monter sur un étrier, donc il vous faut des étriers qui vont se monter sur l'axe en corde à piano, et des palettes, donc différents types de palettes, donc des palettes de type ongle classique comme sur les Mepps Aglia. Donc là j'ai différentes couleurs, du blanc, du noir, du doré. J'ai des palettes type Colorado, donc qui vont tourner un peu plus loin de l'axe. Donc c'est des cuillères qui vont couler moins profond mais qui vont brasser plus d'eau. Voilà, type Colorado, j'en ai en deux tailles différentes. Ensuite, donc pour les cuillères dont la palette est montée directement sur l'axe, donc vous avez les palettes IL, voilà, qui se présentent comme ça, que vous montez directement sur l'axe, sur la corde à piano. Pour moi, c'est celle qui tourne le mieux. Elle tourne vraiment dès qu'elle touche l'eau, à la descente, à la tirée. Alors que les Colorado et les palettes ongles, j'ai un peu plus du mal à les équilibrer et à trouver le bon compromis pour bien les faire tourner. Il vous faut aussi donc des lestes. Donc il y a différents types de lestes. Donc j'ai des lestes de type poire comme ça, en différents grammages. J'ai du 0,5 g, du 1 g, du 2 g. Et j'ai des lestes en forme de balle, comme ça, c'est du 2,7 g. Ensuite, il vous faut des hameçons. Donc là, j'utilise des hameçons à carpe, mais qui sont fin de fer, du 8, du 6, en fonction de la taille de la cuillère que vous allez réaliser. Il vous faut de la corde à piano. Donc là, c'est du 60 centièmes. J'ai essayé avec le 50. Ça se tord assez facilement avec les beaux poissons. Et la 70, c'est un peu plus dur à travailler. Donc ça, c'est le bon compromis. Il vous faut un jeu d'outils pour travailler la corde à piano. Ensuite, si vous souhaitez décorer vos palettes, donc c'est pas une obligation, mais bon, moi j'aime bien approfondir les choses. Donc il vous faut de la peinture. Voilà, ici c'est de la PBO porcelaine, donc vraiment je vous conseille cette peinture-là, je la trouve au Cultura. Parce que c'est une peinture qui se laisse sécher 24 heures, ensuite vous la passez au four à 150 degrés pendant 35 minutes, et après vraiment elle bouge plus du tout. Donc c'est une peinture qui va tenir, vous pouvez taper dans les cailloux, etc. Elle va pas du tout s'écailler, et c'est vraiment le bon compromis. Pas besoin de la vernir par-dessus. Vraiment, ça bouge plus du tout, quoi. Vous trouvez un petit pot, et avec un pot comme ça, vous faites des centaines de cuillères, il n'y a pas de souci. Et des paillettes aussi pour décorer, donc, que vous trouvez chez Cultura. Donc là, j'ai plein de couleurs différentes, voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour la peinture, j'utilise une aiguille pour l'appliquer. Pour la peinture, vous prenez votre aiguille, vous allez chercher la peinture dans le pot et vous faites tout doucement la moitié de la cuillère, ou la déco que vous voulez. Voilà, donc moi je trempe dedans. Et je viens l'appliquer sur la cuillère. On peut éliminer l'excédent donc en passant l'aiguille, on retire l'excédent, on essuie l'aiguille sur un chiffon. Voilà, donc là on a notre première moitié qui est faite. Donc ensuite je vais venir avec du noir, simplement venir tracer un trait au milieu de la cuillère pour démarquer la zone. Voilà, ça représentera comme si c'était la ligne de vie du poisson. Donc à ce moment-là, tant que votre peinture n'est pas sèche, vous pouvez venir mettre des paillettes si vous voulez sur la peinture. Donc les paillettes vont se mettre dans la peinture et quand la peinture va sécher, elles ne bougeront plus. Donc là je vais mettre des paillettes un peu cuivrées. Donc vous prenez une cuillère, vous en mettez légèrement, il ne faut vraiment pas beaucoup, hein, juste tremper dans les paillettes, la pointe de la cuillère, et vous saupoudrez au-dessus. Voilà, c'est tout.
sur le côté brut, je vais juste venir faire des points. Là, je vais rajouter au milieu des points un point noir. Elles ne se mélangent pas entre elles si vous y allez délicatement, donc il faut vraiment y aller délicatement. Essayez de pas trop trembler, ce que je suis en train de faire. Pour peindre le plomb, c'est tout simple. Je l'enfile sur un bout de corde à piano, je le bloque en bas. Et de l'autre côté, j'ai un tout petit crochet pour le suspendre et je vais simplement venir donc le tremper dans le pot de peinture. Voilà, on égoutte bien. Ensuite, je viens le suspendre et je le laisse sécher. Voilà, la peinture de nos palettes et de nos plombs ont séché pendant plus de 24 heures, donc maintenant on va les passer au four. Pour faire une bonne cuillère, vous enfournez vos palettes et vos plombs pendant 35 minutes à 150 degrés, la truite en raffole. C'est cuit. Une fois que votre peinture est cuite, vous laissez refroidir et là vraiment ça bougera plus, les couleurs ne s'en iront plus, vous pouvez taper dans les cailloux ce que vous voulez, ça partira pas. Une fois peinte, je vous conseille juste simplement les palettes sur lesquelles vous avez mis des paillettes, de passer un petit coup de vernis à ongles, bon ouais, du vernis à ongles tout con, transparent, pour bien fixer les paillettes, même si normalement elles sont déjà prises dans la peinture. Au moins une fine couche ça suffit. Sur les hameçons, je rajoute des mouches, donc je vous fais pas le détail du montage, c'est vraiment tout con, hein, une plume de coup de coque, un dubbing, un tincelle pour faire le tour du dubbing. Voilà, vous trouvez plein de modèles de mouches différents, c'est juste pour ajouter un petit peu de vibration, un petit signal en plus. Voilà, c'est pas une obligation, mais bon, moi j'aime bien peaufiner jusqu'au bout. Et puis par contre, il faut faire attention avec ces montages-là, quand vous rangez vos cuillères, laissez-les bien sécher parce que ça fait rouiller les hameçons s'il y a de l'eau dans le dubbing. J'avais aussi oublié de préciser au niveau du matériel nécessaire qu'il vous faudrait des billes pour placer entre le plomb et la palette. Donc des billes, n'importe quelle bille, hein, une bille de rocaille, une perle de rocaille. Moi j'utilise des billes que j'utilise pour le montage des nymphes, donc des billes en laiton ou en tungstène pour ajouter plus de poids. La couleur, c'est à vous de voir. Voilà, donc là on a disposé nos cuillères telles qu'elles vont être montées. Donc pour les palettes numéro 0, j'utilise des hameçons numéro 8. Et pour les palettes numéro 1, j'utilise des hameçons numéro 6. Hameçon à carpe comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà, donc j'ai choisi de les monter comme ça avec ces couleurs là et puis on va monter ça avec la corde à piano. La dernière étape, on va monter la cuillère sur la corde à piano 60 centièmes, donc vous en prenez 15 cm. Voilà, on va essayer déjà de la redresser un peu, donc vous la coincez dans une pince à bec plat ou autre et vous tirez dessus, qu'elle soit à peu près droite. Ça on l'ajustera encore après, voilà. Ensuite, donc le plus simple c'est d'avoir une pince à boucler. J'ai pas de pince à boucler, donc je prends une pince avec un bout fin arrondi. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais bon, je le fais avec. Donc vous faites une première boucle en bas, vous laissez, en fonction de la longueur de votre plomb, vous laissez à peu près comme ça 4-5 cm.
On va faire une première boucle. Vous y allez au fur et à mesure, vous tournez. Même si elle n'est pas parfaite, on pourra l'ajuster encore après. Voilà, j'essaye de filmer en même temps de faire attention à ce que je fais, c'est pas facile. Donc j'espère qu'on va bien voir à peu près à l'écran. Bon, de toute façon, il faut ajuster au fur et à mesure. C'est pas évident, mais ça se fait assez vite quand on a le coup de main. Voilà à peu près une boucle avec la corde à piano qui dépasse. Donc là, vous enfilez votre hameçon au bout. Jusque dans la boucle. Vous prenez votre plan. Vous l'enfilez jusqu'au bout, voilà comme ça. Ensuite, avec la pince, vous venez attraper le petit bout de corde à piano, vous tirez sur le côté, voilà comme ça. Et ensuite, avec la pince coupante, on va couper à ras. Donc on coupe à ras, on peut encore l'écraser un peu. Ensuite, on enfile la bille, voilà, comme ça. On enfile la palette. Et ensuite, on refait une boucle au-dessus. Donc même procédé. Donc on laisse, moi je laisse 1,5 cm, 2 cm entre la base de la boucle et la palette. Donc même si vos boucles elles ne sont pas parfaites, ce qui est souvent le cas quand on n'a pas les bons outils, on peut les ajuster encore de nouveau par la suite. Donc ça c'est pas vraiment un souci. Celle-là elle va être loin d'être parfaite, mais bon. Ensuite, je prends la pince à bout plat, je viens passer ma boucle. Avec l'autre pince, j'attrape l'extrémité de la corde à piano et je tourne autour, en serrant bien fort. Faut pas avoir peur de tirer. Alors, il n'y a pas besoin de faire 10 000 tours, hein. Moi je fais 2 tours, ça suffit, c'est pour la truite. Avec la pince coupante, on vient couper à ras. Voilà, donc là la boucle elle n'est pas parfaite. La boucle elle n'est pas parfaite, mais on peut venir ajuster en pinçant délicatement l'intérieur de la boucle, en faisant tout le tour, pour venir l'ajuster. On peut venir ajuster la boucle du bas aussi, si vous trouvez qu'elle n'est pas bien ronde, en appuyant légèrement sur les côtés, tout autour, pour bien l'arrondir. Et voilà. À savoir, si vous voulez monter vos cuillères tournantes comme moi, donc ça va pas vous coûter forcément cher, ça va vous coûter moins cher que de les acheter, c'est sûr, mais vous n'allez pas faire des grosses économies et ça va vous prendre un peu de temps. Donc pour une boîte comme ça, de 7-8 cuillères, vous les faites en série, ça vous prend 2-3 heures sans compter les temps de séchage. Donc il faut vraiment le faire si vous êtes passionné, que vous aimez bricoler et customiser vos leurres comme moi.